Il y a fort longtemps, vivait un prophète nommé Balaam. Sa renommée s'étendait par-delà les frontières. On disait que celui que Balaam bénissait était véritablement béni, et que celui qu'il maudissait voyait le malheur s'abattre sur lui. À cette époque, le peuple de Dieu, les Israélites, traversait le désert après avoir fui l'Égypte. En voyant cette multitude approcher, le roi Balak fut saisi d'une immense terreur. « Ils vont tout dévorer sur leur passage » s'écria-t-il. Le roi envoya alors des messagers auprès de Balaam, chargés de sacs d'or et d'argent. « Je t'en prie, viens maudire ces Israélites » implora le roi. « Chasse-les de nos terres » Balaam accueillit les messagers et leur dit « Restez ici cette nuit et je vous rapporterai les paroles du Seigneur. » Durant la nuit, Dieu parla à Balaam. « Qui sont ces hommes avec toi » Balaam expliqua la situation, mais Dieu répondit fermement « Ne pars pas avec eux, tu ne dois pas maudire ce peuple, car je les bénis. » Le lendemain, Balaam congédia les messagers « Repartez vers votre roi, le Seigneur refuse de me laisser partir avec vous. » Pourtant, le roi Balak ne s'avoua pas vaincu. Il envoya des dignitaires encore plus prestigieux avec des promesses plus grandes. « Viens, je t'en supplie, je te comblerai d'honneur. Fais ce que tu veux, mais maudis ce peuple. » Balaam était tenté par tout cet or. « Même si Balak me donnait son palais rempli d'or et d'argent, je ne pourrais rien faire contre l'ordre de Dieu, affirma-t-il. Mais il ajouta, « Restez encore une nuit et j'interrogerai à nouveau le Seigneur. » Cette nuit-là, Dieu fut irrité de voir que Balaam insistait alors qu'il avait déjà reçu une réponse. Il lui permit toutefois de partir. « Vas avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Le petit matin, Balaam sella son âne et se mit en route avec les envoyés du roi. Mais Dieu n'approuvait pas ce voyage. Alors qu'ils empruntaient un sentier étroit bordé de murs, l'ânesse de Balaam s'arrêta net. Elle voyait ce que Balaam ne voyait pas. L'ange du Seigneur se tenait sur la route, une épée flamboyante à la main. Balaam, ne voyant rien, entra dans une colère noire et frappa l'ânesse pour la faire avancer. Un peu plus loin, là où le chemin se resserrait entre deux murs de vigne, l'ânesse vit de nouveau l'ange. Elle se jeta contre le mur pour l'éviter, écrasant au passage le pied de Balaam. Furieux, celui-ci la frappa de plus belle. Enfin, dans l'endroit le plus étroit du sentier, là où il était impossible de tourner à droite ou à gauche, l'ânesse vit l'ange une troisième fois. Cette fois, elle se laissa simplement tomber au sol, refusant de bouger. Ivre de rage, Balaam se mit à hurler et à la rouer de coups de bâton. Un miracle surprenant. C'est alors que l'incroyable se produisit. Le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et elle se mit à parler. « Que t'ai-je fait ?» demanda-t-elle à Balaam. « Voilà 3 fois que tu me frappes. » Balaam était si furieux qu'il ne s'étonna même pas d'entendre son animal parler. Il répliqua « Tu te moques de moi. Si j'avais une épée, je te tuerais sur le champ. » L'ânesse répondit calmement « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu as montée toute ta vie? T'ai-je déjà fait une chose pareille ?» Balaam réfléchit un instant et admit « Non, jamais. » Soudain, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange debout sur le chemin, l'épée tirée. Balaam se prosterna, tremblant de peur. L'ange lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse? C'est elle qui t'a sauvé la vie en se détournant 3 fois. Sans elle, je t'aurais déjà tué. » Balaam comprit enfin son erreur. « J'ai péché, dit-il, je ne savais pas que tu barrais la route. Si ce voyage te déplaît, je me retournerai. » Mais l'ange répondit « Poursuis ta route avec ces hommes, mais tu ne diras que les paroles que je te donnerai. » La bénédiction finale. Lorsqu'il rencontra enfin le roi Balak, Balaam essaya par 3 fois de maudire les Israélites. Mais à chaque tentative, Dieu changeait ses paroles et seules des bénédictions sortaient de sa bouche. « Comment pourrais-je maudire ceux que Dieu n'a pas maudits ?» déclara Balaam. Le roi Balak était hors de lui. « Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis par 3 fois. » Mais Balaam répondit simplement « Ne dois-je pas dire ce que le Seigneur met dans ma bouche ?» C'est ainsi qu'une simple ânesse devint le messager de Dieu pour ouvrir les yeux d'un prophète.
Elle lui apprit que lorsque Dieu dit non, c'est pour une excellente raison et qu'aucune montagne d'or